que la question pourrait être de qui seront ramenés une fois de plus à la plénière. Très riche. Nous sommes entrés dans le vif du sujet. Nous avions hier demandé aussi bien à la CENI qu'aux représentants des Nations Unies de faire un exposé sur le processus électoral et la problématique du fichier électoral. Nous avons eu hier deux exposés riches d'enseignements et les délégués ont estimé qu'il était bon d'ouvrir un débat général sur ces deux exposés. Le débat a été très long, puisqu'en fait, au lieu de terminer à 17h30 comme il est prévu sur l'agenda, nous terminons beaucoup plus tard. Il n'est pas épuisé, mais il a démontré que tout le monde, en fait, disons, considère cette question du fichier électoral comme une question majeure. Ce qu'il apparaît clairement s'agissant du fichier, c'est que aussi bien la CENI que les Nations Unies, dans les rapports qu'ils ont présentés, démontrent très très clairement qu'il n'est pas possible de prendre le fichier dans l'état où il est aujourd'hui pour pouvoir aller aux élections. 3 scénarios ont été présentés dans les différents rapports. Ces scénarios ont des avantages et des inconvénients. Parmi les inconvénients majeurs, il faut savoir que le fichier tel qu'il est aujourd'hui, il ignore les nouveaux majeurs qui sont évalués autour de 8,5 millions. Il ignore les Congolais de l'étranger qui sont évalués autour de 4,5 millions. Il a toujours en son sein les décédés qui sont évalués autour de 1,6 million et il intègre toujours en son sein 450 000 doublons. Nous allons poursuivre demain l'audition des différents autres exposés liés à la thématique des élections. C'est-à-dire, nous allons entendre, après avoir suivi les auditions, les rapports qui ont été faits par la CENI et les Nations Unies, nous allons écouter demain l'Organisation internationale de la francophonie et d'autres agences qui ont travaillé sur la matière. Nous avons décidé ce soir qu'au cours de la journée de demain, on espère qu'on pourra terminer au cours de la journée de demain, nous allons aborder les exposés sur l'ensemble des questions qui sont inscrites à l'ordre du jour de ce dialogue. Écouter les différents rapports, écouter les différents intervenants sur ces rapports. Une fois de plus, nous allons entendre le président de la CENI pour des questions qui demeurent encore, sur lesquelles il n'a pas encore exposé, à savoir la séquence des élections, le budget des élections. Nous allons entendre le vice-président, le ministre de l'Intérieur et les généraux qui sont chargés de la sécurisation du processus électoral et de la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire. Nous allons entendre les représentants du gouvernement, en l'occurrence le ministre du Budget et le ministre des Finances, qui vont pouvoir compléter l'exposé qui sera fait par le président de la CENI au sujet du financement du processus électoral. À l'issue de ces différents exposés, il y aura bien sûr des questions qui seront posées par les délégués, il y aura un débat général et nous avons conclu qu'à la fin de ce débat général,
Les délégués vont être répartis dans des groupes thématiques pour pouvoir approfondir les différents thèmes. Celui qui sera le co-modérateur du jour où les exposés seront terminés va pouvoir à ce moment-là fixer la durée qui sera donnée au groupe thématique avant de revenir ici en plénière et présenter leur rapport. Les discussions ont été parfois très vives, mais très sincères. Chacun a donné son point de vue. Bien sûr, vous avez affaire à des composantes sur le plan politique qui appartiennent à des horizons différents. Sur la manière dont le processus doit pouvoir être réglé. Mais nous espérons, dans les prochains jours, pouvoir atterrir. Mais ce qui apparaît très clairement, c'est qu'il y a volonté des uns et des autres pour pouvoir aboutir à l'issue de ce dialogue à quelque chose de solide pour éviter à notre pays un dérapage quelconque. Donc ça, c'est l'exposé tel que je pouvais le faire et qui reflète nos travaux de ce jour. Est-ce que c'est encore possible de tenir les délais constitutionnels ou est-ce que cette question a été tranchée, c'est plus possible de les tenir? Les débats tels qu'ils ont été présentés, et ma conviction personnelle, c'est que les délais constitutionnels entendus comme étant élections devant se dérouler au cours de cette année-ci, ça c'est mon entendement et aussi l'entendement de beaucoup de personnes qui sont intervenues dans cette salle est totalement impossible. Mais d'autres, parmi les délégués, estiment qu'il est encore possible. Je vous signale que parmi les contraintes, notamment du fichier, le fait d'aller aux élections maintenant sans avoir renouvelé le fichier signifierait qu'on laisse de côté à peu près 17 millions d'électeurs qui ne seraient pas pris en compte. Mais nous allons poursuivre le débat sur cette question, mais les exposés techniques que nous avons eus et qui ont été faits par des gens extrêmement compétents ont démontré l'impossibilité de pouvoir tenir ce délai constitutionnel, entendu dans le sens, en fait, disons, que les gens le présentent, à savoir, en fait, au cours du dernier trimestre de cette année-ci. Oui, ce que je voudrais confirmer, d'abord, c'est que nous avons débattu effectivement aujourd'hui de la question d'entrée de jeu. Nous avons eu l'élection en termes de notre constitution dans le pays, c'est la Commission électorale nationale indépendante. Évidemment, il a fait allusion à d'autres dispositions de la Constitution. Et du côté de l'opposition, la première introduction qui avait été convenue de commun accord, c'est le même en ce qui concerne la majorité. L'opposition s'en tient l'esprit et la lettre, et on a rappelé qu'au-delà du 19 décembre 2016, nous avons encore 120 jours pour organiser les élections, toujours dans les mêmes délais constitutionnels. Mais je confirme ce que vient de dire le ministre Tambwe Mwamba. La CENI avait fait son exposé hier, où elle a présenté 3 scénarios, effectivement. Les 3 scénarios ont été repris par les experts des Nations Unies et des États-Unis d'Amérique. Nous allons entendre aussi l'OIF demain, s'ils sont prêts. Nous allons même écouter NDI et d'autres experts, parce que la question est tellement importante que nous voulons toute la lumière sur cette question. Mais aujourd'hui, le ministre Tambwe Mwamba a oublié de le dire, et lui-même l'a affirmé, que personne n'est venu ici pour violer la Constitution. Personne n'est venu ici pour remettre en cause le principe de l'alternance au pouvoir. Personne n'est venu ici pour reprendre les débats que nous étions en train de faire avant de commencer le dialogue. Nous faisons le dialogue sous l'égide de notre Constitution et de la résolution 2277. Et ce que nous recherchons ici, c'est le consensus qui doit se constater par un accord politique. Quand on parle de l'accord politique, beaucoup de gens sourcillent et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Mais pour aller aux élections, avec un fichier que la majorité qualifie de corrompu, l'opposition dit que ce fichier il est infecté d'un virus.
La société civile dit qu'il est inapproprié. Mais il faut un accord que nous nous engageons tous d'aller aux élections malgré ça. Le deuxième scénario, la même chose. Et le troisième scénario, la même chose. Il faut un accord politique, majorité, opposition politique et société civile. Et tel que le débat évolue, nous pensons que c'est des chocs des idées qui va jaillir la lumière. Ce n'était pas facile. Mon collègue le Tambo et nous devons encourager les gens à s'exprimer davantage. C'est pourquoi nous avons estimé que compte tenu de l'importance de la question, il ne faut rien éluder, il faut toutes les questions inscrites effectivement aux 4 romains de notre feuille de route de la commission préparatoire. Donc, demain nous continuons le débat et nous vous remercions de transmettre ce qui se passe ici parce que vous êtes les médias, donc les médiateurs entre vous et l'opinion. Bonne soirée. Gouvernement. Oui. Mais ça, vous voyez que désormais, quand on qui m'a permis parmi les 3 propositions. 2011, en date du 28 novembre 2011, cela n'allait pas nous amener aux élections apaisées. Et là, le politique avait refusé et il a dit que le politique avait porté les lunettes électorales. Au lieu de porter les lunettes électorales à double foyer, foyer technique et foyer politique, ils ont privilégié les lunettes électorales à foyer politique. Et le résultat était que tout le monde a déchanté que c'était le bac électoral. Maintenant, avec le problème de fichier électoral, comment nous allons nous en sortir? Je me suis inspiré des exposés de mes prédécesseurs, la CENI et le représentant des Nations Unies, qui ont présenté 3 options. La première option consistait à quoi? La première option, il disait que les élections étaient possibles d'être organisées dans le délai constitutionnel, mais seulement si et seulement si les consensus seraient dégagés entre le 15 janvier et la fin du mois de mai 2016. Or, je vais montrer que nous sommes aujourd'hui au mois de septembre. Cette possibilité, contenue dans le rapport de l'OIF, de l'Union européenne et des partenaires AIFS et India et IRI, ce n'est plus possible. Pourquoi? Parce que nous nous trouvons devant un corps électoral inconnu et c'est à la classe politique de s'engager. Si nous pouvons aller aux élections dans le délai constitutionnel avec un corps électoral inconnu, on endosse les responsabilités. La deuxième option qui a été levée dans l'étude de mes prédécesseurs, c'est de faire une révision du fichier électoral partielle en écartant le niveau majeur, en écartant les doublons, en maintenant le doublon, ainsi de suite. J'ai dit cette option aussi est très périlleuse du fait que nous allons nous trouver devant un corps électoral flottant. C'est à la classe politique de s'assumer pour aller aux élections avec un corps électoral flottant. Et la deuxième option, c'est la refonte totale du fichier électoral. Cette refonte totale du fichier électoral, en français facile, nous disons la construction du nouveau fichier électoral. Ça va prendre combien de temps? La CENI a dit 16 mois. 16 mois. L'OIF a dit 10 mois plus de 12 mois. Et nous avons au niveau de la l'INET et au niveau de l'AIT, nous avons établi ça 22 mois. Pourquoi? Parce qu'il faut tenir compte des éléments constitutifs du fichier électoral. Commande des kits, déploiement des kits, formation. Et tout ça, ça vous prend du temps. Parce qu'on doit enrôler aussi les Congolais de la diaspora. Il faut les enrôler dans des zones. Zone Afrique, zone Amérique, zone Asie et zone d'autres zones océaniques. Et dans toutes les zones, ça va prendre combien de temps? Nous avons maintenant le recensement, l'enrôlement pilote du Nord-Ubangi. Ça prend 3 mois. Si nous prenons en Europe, ça va nous prendre combien de temps? Ça va autant, ce qui fait que de 16 mois qu'on a donné, ce n'est pas les 16 mois déjà acquis, c'est les 16 mois aussi qui sont flottants. C'est pourquoi nous avons dit, nous devons revenir maintenant au concept de l'organisation des élections. Nous tous, nous n'avons pas été capables de donner le contenu technique à l'organisation des élections dans le délai constitutionnel. Il faut donner le contenu en amont, tout comme en aval. Et la communauté internationale, et l'opposition, et la majorité, et les confessions religieuses, personne ne s'est investi pour arriver à cela. C'est pourquoi nous avons les concepts nouveaux. Les élections doivent se tenir à bonne date. Ça, c'est le communiqué de l'Union européenne, l'Union africaine, OIF, du 12 février 2016. Les élections doivent se tenir à une date consensuelle. Ça, c'est le point de vue de l'envoyé de Obama. Les élections doivent se tenir dès que possible. Ça, c'est le point de vue du vice-ministre britannique. Les élections doivent se tenir à une date à un temps opportun.
Ça, c'est le communiqué de Ban Ki-moon. Vous voyez qu'il y a déjà une évolution. Et tout le monde en est conscient qu'il est techniquement impossible de parler de l'organisation des élections dans le délai constitutionnel parce qu'on a difficile à maîtriser les contours techniques. Voilà l'ensemble de l'exposé. Et moi, j'ai dit qu'il y a une voie de sortie. Parce que notre processus électoral est dans les communs, dans un commun. Il faut le faire sortir. Pour faire sortir le processus électoral qui est dans un commun, c'est par le consensus, par le compromis politique qui va déboucher sur un consensus politique électoral afin de sauver ce processus. Et ce consensus est dégagé lors des travaux du dialogue. C'est pourquoi nous avons dit dans mon exposé que la classe politique doit s'assumer pour dire nous voulons les élections. Nous avons fait les élections de 2011 avec la contrainte de l'élection constitutionnelle, les résultats. Nous avons assisté à la prestation de ces marques des candidats. Est-ce que nous devons encore continuer à commettre cette même erreur pour 2016 ou 2017? Nous disons non. C'est de la nécessité de ces travaux. Et c'est ça la quintessence même de mon exposé technique. Je vous remercie. Très bien fait, la synthèse.